Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2 du verset 13 à 16, l'apôtre dira: c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Au verset 14, « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. » Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Car vous, frères, dira l'apôtre, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Alors les imitateurs ici signifient mimétès, qui a été retrouvé dans 7 versets. Dans 1 Corinthiens 4, verset 16, il est dit « Je vous en conjure donc », c'est Paul qui parle, « Soyez mes imitateurs ». Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez toujours, l'apôtre Paul, mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Voilà. Dans Éphésiens 5, verset 1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Dans 1 Thessaloniciens 1, verset 6, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. » Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 14, qui est notre lecture initiale, « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, dans la Judée. » Dans Hébreux 6, verset 12, « En sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez, voilà, mimétès, ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Et enfin, pour terminer, dans 1 Pierre 3, verset 13, l'apôtre dira « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés ?» Voilà, c'est mimétès aussi, si vous êtes zélés pour le bien. Alors, des modèles ici à imiter. Je ne sais pas, cher ami, si tu te calques sur quelque chose ou sur quelqu'un, je ne sais pas si tu as des repères ou des modèles dans cette existence. En tout cas, dans ce monde, voyez-vous, certains peuvent s'identifier à des stars, d'autres peuvent s'identifier à des sportifs ou à quelqu'un d'autre. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous devons nous identifier au Christ Jésus et à sa parole et aussi à l'enseignement des apôtres. Alors des modèles ici à imiter de Paul, de Christ, de Dieu, du Seigneur et des églises aussi de Dieu qui sont en Jésus-Christ. Également de ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et aussi, voilà, de ceux qui sont zélés pour le bien. Et le bien ici, c'est la définition de agathos, qui signifie de bonne constitution ou nature, qui est utile, salutaire, bon, agréable, plaisant, joyeux, heureux, excellent, distinguer ce qui est droit, honorable, généralement traduit par bon, bonne, bien, homme de bien, privilège, parfaite, bienfait, excellent, heureux. Alors, la parole nous montre clairement, ce n'est pas la première fois d'ailleurs que je le dis, qu'il n'y a de bon que Dieu seul, agathos. C'est-à-dire que fondamentalement parlant, en termes de nature, en termes de caractère, en termes de justice, etc., il n'y a que le Seigneur qui ne soit parfait et qui soit juste. Pas besoin de chercher. Voyez-vous, la perfection dans un homme ou dans une femme, aussi grand que soit cet homme ou cette femme, aussi haut placé soit-il,
aussi peut-être pieux ou religieux qu'il puisse être, non, pas besoin de chercher, ça serait du temps perdu. Voilà, nous sommes un peu comme une ombre, nous tendons à la perfection. Voilà, nous ressemblons, nous cherchons aussi à imiter le Seigneur, à rechercher sa parole, à sonder nos cœurs devant lui pour que le Seigneur puisse nous parfaire, pour qu'il puisse nous sanctifier, mais nous tendons à ce qui est parfait et nous tendons de toutes nos forces vers lui. Néanmoins, le Seigneur met en nous ce qui est bon. Voilà, je l'ai noté, c'est-à-dire tout ce qui vient de lui, tout ce qui vient de son esprit, dans la régénération, dans la nouvelle naissance, dans une nouvelle nature, dans une nouvelle aussi création dans notre esprit. Dans Romains 7, verset 18, l'apôtre dira ce qui est bon, agathos, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Voilà, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Alors misérable que je suis, dira-t-il dans un cri de détresse, qui me délivrera de ce corps de mort, mais grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, et gloire à Dieu qui nous donne toujours la victoire par son Messie, par son Machiar. Alors deux lois existent, deux lois qui sont existentielles fondamentalement parlant, la loi de l'esprit, de vie qui est en Jésus-Christ, et la loi de la chair, c'est-à-dire la loi du péché et de la mort, qui habite dans nos membres. Dans Galates 5, l'apôtre dira, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair, dira-t-il, a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit aussi en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Voilà, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, dira l'apôtre, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance, et la loi n'est pas contre ces choses. Alors imitez ceux, voyez-vous, qui font le bien, imitez ceux qui imitent le Seigneur, ceux qui imitent les messagers du Seigneur, imitez aussi ceux qui sont zélés dans la pratique du bien. Imitez, mimetes, aussi ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Et dans Hébreux 6, verset 12, il est dit en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Vous ne vous relâchiez. Qui signifie, dans la définition de Notros, lent, paresseux, indolent, ennuyeux, languissant. Ce qui nous renvoie à un seul autre passage, en Hébreux 5, verset 11, où il est écrit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents. » Voilà, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Dans la version Martin, il est dit « Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne quels sont les rudiments du commencement des paroles de Dieu. Et vous êtes devenus tels que vous avez encore besoin de lait et non de viande solide. » Voilà, avec le Seigneur, il y a des paliers. Dans la foi, dans la croissance, il y a des paliers, voyez-vous, à passer. Il y a une maturité à atteindre. Et le désir de Dieu, voyez-vous, ce n'est pas que ses enfants restent au petit lait. Voilà, si vous avez un enfant qui, au bout de 4-5 ans, continue à marcher, voyez-vous, 4 pattes, ou avec une tétine, ou avec un biberon,
ou même à 10 ans ou plus, certainement, vous direz qu'il y a un problème, et un problème certainement grave. Et le Seigneur, voyez-vous, il en est de même. Il nous appelle à sortir de l'enfantillage, à pouvoir exercer un jugement, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Voyez-vous, à ne pas tout prendre comme pour argent comptant. Voilà, il faut savoir trier avec l'aide du Seigneur. Surtout et plus particulièrement dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine, voyez-vous, de la transmission de la parole, où il nous faut, voilà, comme les chrétiens des premiers temps, savoir contrôler ce que nous recevons. Alors que le Seigneur nous aide à grandir, à devenir fort, à être fort, ferme, inébranlable, solide et constant dans notre marche, dans notre relation d'avec lui, et aussi dans l'étude et dans la pratique de sa parole, dans notre foi d'avec le Seigneur. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Alors, question, qui imitons-nous? Sur quel modèle nous calquons-nous? Quel genre aussi d'église à imiter? Je l'ai noté, je l'ai souligné ici, quel genre aussi d'église à imiter? Celle du Nouveau Testament, ou toute cette panoplie que le monde nous offre? Vous savez, il y a à boire et à manger, il y a souvent de la cacophonie, du mélange, mais vous savez, nous devons nous tourner vers le Seigneur et apprendre à connaître, voyez-vous, ce qu'était l'Église du début, apprendre à connaître comment elle fonctionnait, comment le Seigneur voulait qu'elle soit, pour que nous aussi, nous puissions, voyez-vous, imiter ce qui est bien, et non, voyez-vous, ce qui est le produit de la nature humaine. Car vous, frères, vous êtes devenus, dira l'apôtre, aux Thessaloniciens, les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Voilà, des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Alors, qu'est-ce que l'église? Alors, sans vouloir offenser quiconque, avez-vous vu le Seigneur ou les apôtres créer une organisation religieuse quelconque? Je le répète, sans vouloir offenser quiconque, avez-vous vu le Seigneur ou les apôtres créer une organisation religieuse quelconque? Certainement pas. Alors, s'ils ne l'ont pas fait, pourquoi le ferions-nous? C'est une question que je pose. Tous les mouvements, entre guillemets, chrétiens disent tirer leur source, et tous les mouvements, entre guillemets, chrétiens disent aussi tirer leur inspiration de la Bible et des Écritures. Et quand vous regardez un peu de plus près, voyez-vous, tous ces mouvements, bien souvent, cela n'est que plaie. Bien souvent, cela n'est que division et contradiction, et aussi souvent, voyez-vous, séduction et manipulation. Où règne malheureusement, voyez-vous, le pouvoir aussi, je le dis, où règne le pouvoir de l'argent. Voilà, le pouvoir de l'argent. Alors, comment fonctionnait l'église primitive et les églises locales du début? Dans une localité, c'est-à-dire dans une ville, il y avait plusieurs assemblées de maisons où ils rompaient le pain. Nous trouvons cela dans les Actes des Apôtres. Le nombre d'assemblées de maisons était proportionnel au nombre de chrétiens qui existaient et habitaient dans cette ville ou qui habitaient dans cette localité. C'est-à-dire que plus que la ville était grande, s'il y avait beaucoup de chrétiens, ils se réunissaient dans une multitude d'assemblées de maisons. Mais si c'était un petit village ou peut-être un petit patelin, s'ils étaient à 4 ou 5, ils se réunissaient dans une maison et ils formaient l'église de la région ou l'église de la ville ou du patelin où ils étaient. Alors il y avait tous les saints, les évêques et les diacres. Je l'ai noté, évêques, non pas selon le sens catholique, mais évêques selon le sens biblique, c'est-à-dire des hommes, des ministères d'anciens et non d'anciennes. Voilà, je le dis, peut-être que ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais le Seigneur a établi, voyez-vous, des ministères hommes pour diriger son peuple et qu'il a établi sur son troupeau. Alors, je ne suis pas là pour dénigrer les sœurs ou les femmes qui peut-être pour certaines, voire beaucoup, sont plus, voyez-vous, dans la connaissance du Seigneur que moi ou que de bien d'autres. Voilà, c'est des sœurs qui sont remplies de charisme, qui sont loin du Seigneur, qui sont remplis de l'Esprit, qui ont des dons merveilleux du Seigneur. Mais concernant la responsabilité de diriger une assemblée, de diriger, voyez-vous, l'église du Seigneur dans une ville, cela n'a pas été donné, voyez-vous, à des femmes. Les ministères d'anciennes dans la Bible n'existent pas.
Voilà, établi des anciens dans chaque ville. Alors dans une ville, dans une localité, il y avait une église. Je le répète, dans une ville, dans une localité, il y avait une église. Et dans cette église, il y avait des saints, et tout le monde était saint, tous ceux qui étaient au Seigneur. Il y avait les évêques et les diacres. Dans Philippiens 1, verset 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, voilà, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors jamais vous ne verrez dans la Bible l'Église associée à quelque matricule que ce soit. Je le dis, jamais vous ne verrez dans toute la lecture du Nouveau Testament l'Église associée à quelque matricule que ce soit ou à quelque nom que ce soit, si ce n'est qu'au nom de la ville. Alors comme exemple, nous avons dans 1 Corinthiens 1 verset 1, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Voilà. Dans 2 Corinthiens 1 verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans l'Achaïe. Voilà, à tous les saints qui sont dans l'Achaïe. Éphésiens 1 verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. En Colossiens 1 verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Voilà. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Dans 1 Thessaloniciens 1 verset 1, Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. 2 Thessaloniciens 1 verset 1, Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Et dans le livre de l'Apocalypse, il nous est parlé de l'église d'Éphèse, de l'église de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. Alors, car vous êtes frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Alors, des chrétiens ici qui, voyez-vous, ont été des repères, des témoins fidèles en Jésus-Christ pour les chrétiens de Thessalonique. Alors que le Seigneur nous aide aussi également à refléter cette image dans ce témoignage de zèle et de consécration. Paul appelle les assemblées de Judée les églises de Dieu, soulignant ainsi leur origine divine. Alors la véritable église et les églises locales et non vocales sont celles qui sont en Jésus-Christ et qu'il bâtit. Le Seigneur Jésus a dit « Je bâtirai mon église » et non « Vous bâtirez vos églises ». Il y a quand même une différence, voilà. C'est le Seigneur qui bâtit son église. Il connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors toute véritable église est de Dieu et toute véritable église est en Jésus-Christ, unie à lui et à sa parole. Alors dans la Bible, vous ne verrez jamais l'église associée à quelque nom que ce soit, si ce n'est qu'au nom de la ville. Alors pourquoi le Seigneur a-t-il fait les choses ainsi? Pourquoi le Seigneur, dans son modèle, nous a-t-il laissé ses marques? Je le crois personnellement en réfléchissant. Si les choses sont ainsi, c'est afin d'éviter, voyez-vous, toute cette pagaille, voilà, que l'on peut voir aujourd'hui, voilà, et bien avant nous également, au travers de bien des mouvements qui souvent n'ont ni queue ni tête, voilà. Et c'est afin aussi d'éviter toute division et toute confusion, comme on peut le constater. Alors une confusion et des guerres de chapelle, ce n'est pas cela qui manque autour de nous. Et tout cela, voyez-vous, n'a rien à voir avec le Seigneur et avec sa parole. Dernièrement, quelqu'un m'a posé une question. Il me disait qu'il est dans son assemblée, je ne citerai pas le nom,
Voilà, c'est une assemblée chrétienne qui finit par un isme, voilà, je le dirai. Et il m'a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Alors je lui ai dit, frère, une seule chose à te dire, est-ce que tu as vu le Seigneur ou les apôtres fonctionner comme cela? Alors il m'a dit, ben non. Je lui ai dit, si le Seigneur et les apôtres n'ont pas fonctionné comme cela, pourquoi te prendre la tête pour vouloir fonctionner autrement? Reste simple. Voilà, sers le Seigneur dans ta localité, dans ton village, dans ton quartier. Rencontre des frères et sœurs que le Seigneur placera sur ta route. Prie, invoque le Seigneur. Et si vous pouvez partager des moments en maison, de prière, de sainte scène, d'enseignement, si quelqu'un a reçu ce don, voilà, eh ben, vous êtes devant le Seigneur et servez le Seigneur. Et tout cela, voyez-vous, évite les confusions. Et tout cela évite les guerres de chapelle. Alors, si la véritable Église, c'est celle que le Seigneur bâtit, la véritable Église aussi est celle qui est persécutée. Je l'ai noté dans Jean chapitre 15. « Si le monde dira Jésus vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses, dira Jésus, à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne connaissent ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. » Alors les chrétiens de Thessalonique ont été persécutés. Et Paul dira, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes mots, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes mots qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Vous avez souffert, qui signifie ici être affecté, ou avoir été affecté, ressentir, avoir une expérience sensible, subir, dans un bon sens être bien dans une bonne cause, dans un mauvais sens souffrir tristement, être dans un mauvais état. D'une personne aussi malade, généralement traduit par souffrir, avoir souffert, ressentir, endurer souffrance, maltraité. Vous avez souffert. Alors ce verbe dans l'épître de Pierre, qui traite aussi du sujet de la souffrance, a été retrouvé dans 11 versets. Dans l'épître de Pierre, il est dit au chapitre 2, verset 19, « Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. » Voilà, quand on souffre injustement. C'est une grâce que de supporter ce genre d'affliction. Dans 1 Pierre 2,20, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. 1 Pierre 2,21, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi, notre modèle à imiter, a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Dans 1 Pierre 2, verset 23, lui qui injuriait, parlant du Christ Jésus, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Dans 1 Pierre 3, verset 14, d'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez donc aucune crainte et ne soyez pas troublés. Dans 1 Pierre 3, verset 17, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Cela va de soi. Dans 1 Pierre 3, verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dans 1 Pierre 4, 1, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Voilà, armez-vous de cela. Si le monde vous rejette, si le monde vous méprise, même si vos proches vous rejettent, voilà, si on vous aime, on vous aime. Si on ne vous aime pas, on ne vous aime pas. Détournez-vous, voyez-vous, de tous ceux, de toutes celles qui vous méprisent et voilà, allez vers quelqu'un d'autre, d'une autre nature. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Dans 1 Pierre 4, verset 15, que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui.
Voilà, il faut faire attention de rentrer dans la vie des autres. Voilà, de vouloir jouer au juge ou à l'avocat ou au gendarme. Voilà, déjà, comme dira quelqu'un, balayons devant chez nous, mettons de l'ordre déjà dans nos cases, dans notre cœur, et que chacun s'occupe de ses propres affaires, qui ne doit rien à personne, afin de vivre paisiblement et tranquillement. Dans 1 Pierre 4, verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et enfin, pour terminer, dans 1 Pierre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce, qui vous appelait en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alors l'apôtre Pierre ici nous expose ici tout un programme concernant la souffrance, et quand nous souffrons également, mais quand nous souffrons, voyez-vous, selon la volonté du Seigneur. Non pas, voyez-vous, parce que nous avons été trouvés répréhensibles, non pas pour un péché ou quelque chose d'autre, mais nous souffrons parce que nous avons voulu obéir au Seigneur, et cela c'est tout un travail, voyez-vous, de perfectionnement aussi, que cela engendre la souffrance et la persécution, puisque le Seigneur lui-même vous perfectionnera, il vous affermira, il vous fortifiera, et il vous rendra inébranlable. Alors, cher ami, si tu es obéissant au Seigneur et que tu souffres à cause de la volonté du Seigneur, c'est que le Seigneur a un plan pour te modeler, pour te façonner, pour te préparer, pour que tu sois une flèche dans son carquois, et pour que tu sois aussi utilisé concernant le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Alors, ne te lamente pas, mais réjouis-toi plutôt, parce que le Seigneur lui-même a dit « Je ne te délaisserai point ». Et je ne t'abandonnerai point. Alors dira l'apôtre Thessaloniciens, ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Alors ces Juifs, bien sûr, qui, pour beaucoup d'entre eux, pas pour tous, mais qui pour beaucoup d'entre eux ont rejeté le Messie, ils ont persécuté les saints, ils ont rejeté la parole de Dieu et ils ont tué les prophètes. Dans Matthieu 23, Jésus dira « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites « Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez, dira Jésus ainsi contre vous-même, que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes, vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent, répandu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Alors les Juifs persécuteurs. Les Juifs persécuteurs. Paul et Silas ont quitté Thessalonique après leur manigance et leur machination, après des attroupements et des agitations. Dans Acte 17, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 Shabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ, voilà toujours le Christ, devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Alors quelques-uns d'entre eux furent persuadés, ils se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs qui craignaient Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace. Voilà, les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici !» Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux
et qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères, nous dit la parole, firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Alors, ce sont ces Juifs, oui, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes et qui ont persécuté, dira l'apôtre aux Thessaloniciens, voilà, et qui nous ont persécutés, voilà, qui nous ont persécutés, dira l'apôtre, aux Thessaloniciens qui ne plaisent point à Dieu et qui sont aussi ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Alors nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. L'un des grands buts de la persécution consiste à empêcher de répandre l'évangile pour que les gens soient sauvés. Alors, chers amis, qui peut vraiment arrêter les progrès de l'évangile? Qui peut vraiment arrêter l'œuvre du Seigneur ou la diffusion de sa parole? Je crois que ni vous, ni moi, ni tout l'enfer du monde, ni personne. Voyez-vous, après le martyre de Étienne, la parole nous dit qu'il y eut une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et dans Acte 8, il est dit que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Alors écoutez bien, Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Voyez-vous l'église ici qui se trouve dans les maisons. Il ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Alors ceux qui avaient été dispersés, nous dit la parole, allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la Samarie et dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Alors la semence ici, qui est dispersée, sera d'une grande utilité, malgré la persécution, puisque ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et voyez-vous, d'autres villes ont été bénies. Et plus particulièrement cette ville de Samarie. Je crois que d'autres villes également, même si cela n'est pas précisé. Alors Satan, comme beaucoup, je le pense, ici fait une œuvre, mais en réalité Satan fait une œuvre qui le trompe, car tout cela, voyez-vous, est l'œuvre du Seigneur. Et quand la persécution fait rage, voyez-vous, quand les chrétiens sont dispersés, voilà, c'est l'œuvre du Seigneur qui gère tout, qui contrôle tout, et même lui, le Satan, voyez-vous, il est sous le contrôle du Seigneur. Il n'a pas les mains libres, voyez-vous, il n'a pas les cartes libres. C'est le Seigneur qui est le maître du ciel, c'est le Seigneur qui est le maître de la terre, c'est le Seigneur qui est souverain sur toutes choses et non à 99% ou à combien de pourcents que vous le voulez, mais le Seigneur, voyez-vous, il gère tout et il est maître à 100%. Voilà. Satan fait toujours une œuvre qui le trompe et le Seigneur parvient toujours, voyez-vous, à accomplir son œuvre et sa volonté. Alors ces Juifs persécuteurs, ennemis de Dieu et du bien, ne cessaient ainsi de mettre le comble à leurs péchés. Dira l'apôtre Thessaloniciens, mais la colère a fini par les atteindre. Mettre le comble. Dans Genèse 18, parlant de Sodome et de Gomorrhe, il est dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Voilà, c'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Alors le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. La version Semeur dira, de graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi, leur perversité est énorme. Et nous savons, voyez-vous, quelle était la fin de ces choses. Nous savons, en lisant, voyez-vous, ce récit de la parole, quelle a été la destruction de Sodome et Gomorrhe et quel a été aussi son jugement. Alors, quel est le comble du péché?
Et quel est le comble du péché concernant ces Juifs dont nous parle l'apôtre Paul? Je crois que le comble du péché, c'est le rejet du salut. Voilà, je l'ai noté, et je crois qu'il n'y a pas pire que cela, voyez-vous, que de refuser volontairement, et jusqu'à la fin, voyez-vous, l'œuvre du Messie, l'œuvre du Mashiach, et le comble du péché, c'est de refuser l'œuvre du salut qui se trouve dans le Mashiach. Non seulement, voyez-vous, ces hommes, voyez-vous, n'y entrent pas eux-mêmes, mais ils empêchent également ceux qui veulent, voyez-vous, y entrer. Alors ils mettent le comble à leur péché. La colère a fini par les atteindre. Vous savez, dans l'histoire, il nous est parlé, entre autres, et dans l'histoire du peuple juif, il nous est parlé de beaucoup de catastrophes, de beaucoup de déboires à cause de leur désobéissance, à cause de leur rejet de la parole du Seigneur. Et il nous est parlé entre autres de la destruction du temple en l'an 70. Il nous est parlé aussi de la dispersion et de la diaspora des Juifs parmi les nations. Mais la parole nous parle également aussi concernant des temps futurs et concernant l'avenir d'une réintégration de ce peuple et des Juifs. Et dans Romains 11, l'apôtre Paul dira, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Je crois que le Seigneur dans ce monde a un troupeau qui est caché, qui ne plie pas les genoux devant l'esprit de ce monde. Voyez-vous, des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit, et le Seigneur se réserve toujours un troupeau d'élus. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Selon l'élection de la grâce, toujours un reste. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, dira l'apôtre, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, dira l'apôtre, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu étais hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens et ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté toujours et la sévérité de Dieu. Dieu est bon, mais Dieu est juste. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Voilà. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau.
Si toi tu étais coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Alors en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Alors l'apôtre va s'exclamer en ces termes: aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Voilà, le Seigneur a toujours le dernier mot. C'est lui qui contrôle tout, comme je l'ai dit, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, dira l'apôtre, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui soit la gloire, et à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors considérons toujours la bonté et la sévérité de Dieu. Voilà. Vous savez, Israël, le Seigneur a su s'occuper de ce peuple, et je crois que le Seigneur s'occupe aussi de l'Église, malgré tous les travers qu'il peut exister, malgré, voyez-vous, tout ce qu'il peut y avoir. Le Seigneur, voyez-vous, il aura aussi le dernier mot, et il sera aussi appelé sanctifier, voyez-vous, les siens. Alors, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Voilà, que le Seigneur nous aide à demeurer ferme dans la foi. Alors pour terminer, pour conclure, que le Seigneur nous aide à persévérer malgré les difficultés, malgré des fois également la souffrance, malgré le rejet, l'hostilité, et croissons, voilà, grandissons, avançons, et marchons à l'exemple des Thessaloniciens, toujours dans les pas de notre Maître Jésus-Christ, et dans le pas des apôtres également, et de sa parole qui doit rester notre norme en matière de foi et de relation. Voilà, soyez bénis. Je vous remercie pour votre écoute, pour ces quelques paroles, et à la prochaine, Dieu voulant.